La meilleure vengeance est de ne pas devenir comme son adversaire. Cette leçon, à la fois simple et profonde, nous rappelle que les actions de ceux qui nous veulent du mal visent souvent à nous faire perdre le contrôle et à nous toucher là où cela fait le plus mal. Ils attendent de nous une réaction impulsive qui révélerait notre faiblesse ou nous rabaisserait à leur niveau. Mais si nous empruntions une approche plus stoïcienne, imaginez un combattant expérimenté qui, au lieu de gaspiller son énergie à riposter de manière impulsive et à jouer le jeu de son adversaire, choisit de garder son calme, d'observer et de répondre avec discernement. De même, dans notre quotidien, ignorer les attaques que nous subissons peut frustrer l'agresseur, réalisant que ses efforts sont vains contre quelqu'un immunisé contre ses provocations. C'est là l'essence même du stoïcisme, se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, nos réactions, nos attitudes, et laisser de côté ce qui nous échappe. Dans cette vidéo, nous allons explorer des méthodes pratiques pour répondre à ceux qui vous ont blessé, en nous appuyant sur les principes du stoïcisme. Préparez-vous à transformer votre manière de faire face aux offenses et à adopter des stratégies qui non seulement frustreront ceux qui cherchent à vous nuire, mais vous renforceront également à chaque défi relevé. Imaginons ensemble un jardin intérieur, un sanctuaire de l'âme où chaque pensée, chaque émotion est une fleur délicate. Que se passe-t-il lorsqu'une main malveillante tente d'y jeter des graines de discorde? La réponse se trouve peut-être dans le silence fertile de la terre qui, imperturbable, poursuit son œuvre de création. L'art subtil de ne pas réagir face à l'offense est semblable à cette terre silencieuse. Il ne s'agit pas d'une simple passivité, mais d'une force tranquille, d'une maîtrise de soi qui puise sa puissance dans les profondeurs de notre être. Lorsque nous choisissons de ne pas répondre à la provocation, nous élevons notre conscience au-dessus de la tempête des émotions réactives. Cette pratique s'inscrit dans la noble tradition stoïcienne qui nous invite à discerner ce qui relève de notre pouvoir de ce qui ne l'est pas. Le comportement d'autrui est comme le vent. Nous ne pouvons le contrôler, mais nous sommes les maîtres de nos voiles, capables d'ajuster notre cap pour naviguer avec grâce à travers les tempêtes de la vie. En ignorant délibérément celui qui cherche à nous blesser, nous ne cédons pas à la tentation de la vengeance. Au contraire, nous affirmons notre liberté intérieure, privant l'agresseur de l'écho qu'il espérait susciter, le laissant face au vide de ses propres actions. N'est-ce pas là une forme de justice poétique, où la non-action devient l'action la plus éloquente? Cette approche n'est pas synonyme de faiblesse ou de résignation. Elle exige une force d'âme considérable, une vigilance constante de l'esprit. C'est un exercice spirituel qui nous invite à transcender nos instincts primitifs pour embrasser une sagesse plus élevée. Rappelez-vous, chaque fois que vous choisissez de ne pas réagir à une offense, vous plantez une graine de paix dans le jardin de votre âme. Avec le temps, ces graines fleuriront en une sérénité inébranlable, un témoignage vivant de votre croissance intérieure. Ainsi, la prochaine fois que vous serez confronté à la malveillance, souvenez-vous de ce jardin intérieur. Laissez le silence de votre non-réaction parler plus fort que 1000 mots, car c'est dans ce silence que réside votre vraie force, votre vraie victoire. Il est crucial de comprendre une chose importante. Nous avons déjà évoqué la puissance du silence, mais il existe une autre approche, tout aussi puissante, celle de la gentillesse délibérée. Cela peut sembler étrange d'offrir de la bonté à quelqu'un qui nous a blessés, mais c'est précisément ce geste inattendu qui possède un pouvoir transformateur incroyable. Ce n'est pas un signe de faiblesse, bien au contraire. C'est un acte de courage remarquable. Choisir la bienveillance là où la colère serait attendue bouleverse totalement la dynamique d'une situation. Cette idée n'est pas nouvelle. Les sages de l'histoire en ont souvent parlé. Toutefois, dans notre monde actuel, souvent divisé et tendu,
elle prend une dimension nouvelle. En adoptant cette approche, nous ne faisons pas que réagir. Nous devenons des agents actifs de changement positif, comme allumer une bougie dans une pièce sombre, dont l'influence dépasse sa simple flamme. Ce n'est pas toujours facile et demande de la pratique et de la patience. Mais chaque petit geste de gentillesse, aussi modeste soit-il, peut avoir un impact bien plus grand qu'on ne l'imagine. Prenons un exemple quotidien. Un voisin organise une fête bruyante qui se prolonge tard dans la nuit. Au lieu de réagir avec colère ou d'appeler la police, nous pourrions adopter une approche différente. Le lendemain, allez voir ce voisin et lui dire « J'espère que votre fête s'est bien passée. La prochaine fois, n'hésitez pas à me prévenir à l'avance. » Cette réaction inattendue pourrait éviter une confrontation hostile, permettre au voisin de reconnaître l'impact de son comportement sans se sentir attaqué, et ouvrir la porte à une meilleure communication future. Cette approche ne signifie pas accepter d'être dérangé régulièrement, mais plutôt gérer la situation avec grâce et maturité, transformant un potentiel conflit en opportunité de renforcer les liens communautaires. En agissant ainsi, nous ne résolvons pas seulement un problème ponctuel, mais contribuons à créer un environnement de vie plus harmonieux et respectueux, cultivant la bienveillance et la compréhension mutuelle dans notre quotidien. En parallèle, il est également important de parler de la justice légale, une voie souvent négligée mais profondément transformative. Imaginez que quelqu'un vous ait causé du tort. Au lieu de céder à la colère ou à la vengeance, choisir de suivre les voies légales n'est pas une simple formalité, mais une affirmation de l'équité. Beaucoup pensent que recourir à la justice est une faiblesse ou une perte de temps, alors que c'est tout le contraire. Ne pas agir face à une injustice, c'est lui donner le feu vert. En choisissant la voie légale, nous prenons position contre le comportement inacceptable. Ce n'est pas une question de se considérer comme une victime, mais de responsabilité. Utiliser le système légal, c'est contribuer à une société où les actions ont des conséquences. Ce n'est pas un signe de faiblesse, mais une preuve que nous sommes des gardiens de l'ordre social. Chaque fois que quelqu'un échappe aux conséquences de ses actes, cela encourage d'autres à faire de même. En agissant légalement, nous brisons ce cycle et montrons que la justice est une réalité tangible. Cette approche demande du courage. Il est plus facile de se taire ou de chercher une vengeance personnelle. Mais en choisissant la voie légale, nous élevons le débat et transformons une dispute personnelle en une question de principe. Le système légal existe pour une raison. En l'utilisant, vous le renforcez et contribuez à son évolution et à son amélioration. C'est ainsi que nous construisons une société plus juste, pas en ignorant le mal. La prochaine fois que vous êtes confronté à une injustice, n'hésitez pas à agir légalement. Cela n'est pas un signe de faiblesse, mais un acte de force. C'est votre manière de montrer que vous croyez en un monde meilleur et que vous êtes prêt à faire votre part pour le créer. Savoir poser des limites claires est une compétence cruciale, souvent sous-estimée. Imaginez votre vie comme un jardin. Les limites que vous établissez sont comme une clôture protectrice. Elles ne sont pas là pour vous isoler, mais pour définir votre espace personnel, permettant à votre vraie nature de s'épanouir en sécurité. Quand vous communiquez vos limites avec assurance et respect, vous faites plus que dire non. Vous affirmez votre valeur. C'est un acte de courage tranquille et une déclaration puissante de votre identité et de ce que vous méritez. Cette pratique demande de bien se connaître et de maîtriser ses émotions. En disant « ce comportement n'est pas acceptable pour moi », vous restez ancré dans votre vérité, solide comme un roc face aux vagues. Passons maintenant à l'art de transformer les problèmes en solutions. Imaginez votre esprit comme un jardinier habile. Là où d'autres voient des mauvaises herbes, vous percevez le potentiel d'un sol fertile.
Chaque difficulté devient un terrain d'expérimentation pour cultiver de nouvelles idées. Cette pratique est une forme d'alchimie mentale, transformant l'énergie stagnante du ressentiment en force motrice de progrès. Chaque fois que vous demandez « Comment pouvons-nous améliorer cette situation ?», vous créez un nouvel outil dans l'atelier de votre intellect. Votre attention est votre ressource la plus précieuse. En la dirigeant vers les solutions, vous explorez des champs de possibilités. C'est comme choisir soigneusement les graines à planter dans le jardin de votre avenir. Cette approche ne vous enrichit pas seulement vous, elle a le pouvoir de transformer la dynamique de vos relations. En invitant les autres à participer à cette quête de solutions, vous créez un réseau de collaboration et d'innovation. Adoptez cette pratique avec la détermination d'un explorateur. Chaque problème résolu est une nouvelle terre découverte sur la carte de votre potentiel. Vous construisez pierre par pierre un édifice de sagesse et de résilience. Souvenez-vous que vous avez la capacité de réinventer chaque situation. Avancez avec l'assurance que chaque solution trouvée vous façonne en la personne remarquable que vous êtes destiné à devenir. Découvrons la puissance transformatrice de l'humour face à l'adversité. L'humour est comme une baguette magique qui transforme le plomb de l'offense en or du rire partagé. C'est l'art subtil de danser avec légèreté sur le fil tendu des relations humaines. En répondant à une blessure par un trait d'esprit, vous créez une alchimie sociale fascinante. L'agresseur s'attendait à une victime et trouve un partenaire de danse inattendu. Cette pirouette verbale déstabilise, déconcerte et désarme souvent. L'humour est aussi un bouclier invisible. Il vous enveloppe de confiance et de légèreté, rendant les flèches de la malveillance inefficaces. C'est comme dire au monde « Je suis trop occupé à sourire pour m'offenser ». Cette approche révèle une maîtrise raffinée de vos émotions, montrant que vous êtes le capitaine de votre navire intérieur, capable de naviguer avec grâce même dans les eaux tumultueuses des interactions difficiles. L'humour, bien manié, est un outil de diplomatie subtile. Il permet de dire des vérités, de fixer des limites sans briser la communication. C'est l'art de transformer un mur en porte, une impasse en chemin. En choisissant le rire, plutôt que la rancœur, vous semez des graines de joie et de légèreté dans vos relations, créant des espaces où la tension se dissipe et où la compréhension mutuelle peut fleurir. Embrassez cette pratique comme un artiste embrasse son art. Chaque situation difficile devient une toile blanche prête à accueillir les couleurs vives de votre esprit. Vous devenez ainsi non seulement le peintre de votre propre réalité, mais aussi un créateur d'atmosphères plus légères et joyeuses pour ceux qui vous entourent. Enfin, cultivons la résilience, cette force intérieure qui nous permet de rebondir face à l'adversité. Imaginez votre esprit comme un arbre majestueux, avec la résilience comme des racines profondes qui s'ancrent fermement dans le sol de vos expériences. Chaque épreuve surmontée renforce ces racines, vous rendant plus stable face aux tempêtes de la vie. L'autoréflexion est la sève nourrissant cet arbre. En explorant vos pensées et vos émotions, vous affinez votre compréhension de vous-même, cartographiant ainsi le territoire de votre âme et identifiant les zones de force et celles nécessitant plus d'attention. Votre réseau de soutien est comme la forêt qui entoure votre arbre. Chaque ami, membre de la famille ou mentor, est un arbre voisin offrant abri et force collective. Ensemble, vous formez un écosystème de résilience capable de résister aux vents les plus forts. Prendre soin de votre santé physique et mentale est comme nourrir le sol dans lequel vous êtes enraciné. L'exercice, une alimentation équilibrée et un bon sommeil sont l'eau et les nutriments essentiels à votre croissance. Fixer des objectifs réalistes, c'est comme diriger vos branches vers le soleil, chaque petit pas vers ces objectifs étant une nouvelle feuille, captant la lumière et vous nourrissant d'énergie et de confiance.
En développant votre résilience, vous devenez un phare dans la tempête, stable et inébranlable, inspirant ceux qui vous entourent et montrant qu'il est possible de rester droit et fier, même face aux vents les plus forts de l'adversité. Embrassez cette pratique comme un jardinier patient et dévoué. Chaque jour est une opportunité de renforcer vos racines, d'étendre vos branches et de grandir en sagesse et en force. Vous devenez ainsi non seulement plus résistant aux défis de la vie, mais aussi une source d'inspiration et de stabilité pour votre entourage. Explorons maintenant l'art subtil d'éviter les confrontations inutiles, une danse gracieuse entre sagesse et retenue. Imaginez que votre âme soit un lac paisible. Chaque provocation est comme une pierre jetée à sa surface. Vous avez le choix de laisser cette pierre créer des vagues tumultueuses ou de la laisser couler doucement dans les profondeurs, préservant ainsi votre calme intérieur. Éviter une confrontation inutile, c'est comme être un maître du tai chi. Vous ne résistez pas à la force de l'adversaire, vous la laissez passer à côté de vous, préservant votre équilibre et votre énergie. C'est un acte de grâce sous pression, une démonstration silencieuse de force intérieure. Cette pratique exige un discernement affiné, comme celui d'un joaillier examinant une pierre précieuse. Vous évaluez chaque situation en vous demandant si cette confrontation enrichira votre vie ou l'appauvrira. C'est l'art de choisir ses batailles avec sagesse. En vous retirant d'un conflit potentiel, vous tissez un cocon de paix autour de vous, devenant comme un arbre qui plie sous le vent violent plutôt que de se briser. Cette flexibilité est votre force, votre résilience face aux tempêtes de la vie. Cette approche n'est pas une fuite, mais une affirmation puissante de vos valeurs. C'est comme dire au monde que votre sérénité est trop précieuse pour être perturbée par des conflits futiles. Vous élevez ainsi le dialogue à un niveau supérieur, invitant les autres à vous rejoindre dans un espace de compréhension mutuelle. En embrassant cette pratique, vous devenez un phare de calme dans un monde souvent agité. Votre présence sereine inspire ceux qui vous entourent, montrant qu'il est possible de naviguer avec grâce à travers les eaux tumultueuses des relations humaines. Souvenez-vous, chaque fois que vous choisissez la paix plutôt que le conflit, vous semez une graine de sagesse dans le jardin de votre vie. Ces graines fleuriront en une existence plus sereine, plus épanouie, rayonnant de la beauté tranquille de votre âme en paix. Imaginez votre esprit comme un jardin en perpétuelle floraison, où chaque effort d'amélioration est une nouvelle graine plantée, et chaque compétence acquise, une fleur qui s'épanouit. Les obstacles jetés par les autres deviennent le terreau fertile de votre croissance. L'auto-amélioration est une danse avec l'univers, où chaque pas vers l'excellence compose la symphonie de votre devenir. Vous n'êtes plus un simple spectateur de votre vie, mais son chorégraphe passionné, transformant l'énergie négative en combustible pour votre évolution. Vous convertissez le plomb des expériences difficiles en or de sagesse et de force intérieure. Cette quête d'amélioration agit comme un phare dans la nuit de l'adversité, éclairant votre chemin vers des horizons toujours plus vastes. Chaque compétence et connaissance intégrée ajoute une étoile à la constellation de votre être. En vous dédiant à votre croissance, vous tissez un manteau de résilience et de confiance, laissant critiques et doutes glisser sur vous comme l'eau sur les plumes d'un cygne, préservant votre grâce et votre détermination. Chaque effort d'amélioration affirme silencieusement votre valeur intrinsèque, déclarant au monde que vous êtes en constante évolution, toujours en quête de devenir une meilleure version de vous-même. En cultivant inlassablement votre jardin intérieur, vous enrichissez non seulement votre propre vie, mais inspirez aussi ceux qui vous entourent à embrasser leur potentiel de croissance et de transformation. Maintenant, explorons l'art précieux de la réflexion avant l'action, un moment de pause sacré dans le tourbillon de la vie.
Imaginez votre esprit comme un lac serein, où chaque provocation est une pierre jetée à sa surface. La réflexion est ce moment où vous observez les ondulations, comprenant leur nature avant de décider comment y répondre. Cette pause est une respiration profonde de l'âme, où, entre stimulus et réponse, vous trouvez votre véritable pouvoir. C'est là que la sagesse fleurit et que la clarté émerge des brumes de l'émotion. Réfléchir avant d'agir est une compétence cruciale qui peut transformer notre manière d'interagir avec le monde. C'est un outil puissant, nous permettant de répondre avec sagesse plutôt que de simplement réagir instinctivement. Prenons des exemples concrets. Si un collègue fait un commentaire blessant, au lieu de répliquer immédiatement, vous prenez une pause, respirez profondément et vous demandez pourquoi cela vous affecte tant. Quelle était vraiment l'intention du collègue? Cette réflexion rapide aide à répondre de manière plus constructive. Ou imaginez un désaccord avec votre partenaire. Plutôt que de laisser la frustration vous dominer, vous prenez un moment pour examiner vos émotions et réfléchir à la meilleure façon d'exprimer vos sentiments sans accuser. Cette approche peut mener à une conversation plus productive et renforcer votre relation. Dans un contexte familial, si un enfant enfreint une règle importante, un parent réfléchi prendra le temps de comprendre les raisons de ce comportement avant de réagir, conduisant à une discussion plus profonde et à une solution plus efficace à long terme. La réflexion avant l'action ne se limite pas au conflit. Elle s'applique à toutes nos décisions quotidiennes, qu'il s'agisse de choisir nos mots dans une conversation importante ou de prendre une décision professionnelle. Prendre le temps de réfléchir nous permet d'agir en accord avec nos valeurs et objectifs à long terme. En cultivant cette habitude, nous devenons plus conscients de nos actions et de leur impact, créant un espace entre le stimulus et notre réponse où réside notre liberté de choix. Cette approche nous aide à vivre de manière plus intentionnelle et harmonieuse. Bien sûr, cela demande de la pratique et de la patience. Il n'est pas toujours facile de freiner nos réactions instinctives. Mais avec le temps, cette habitude de réflexion devient plus naturelle, et ses bénéfices se font sentir dans tous les aspects de notre vie. Adopter cette approche ne se limite pas à améliorer nos vies. Cela inspire également ceux qui nous entourent à agir avec plus de réflexion et de compassion. Ainsi, chaque interaction contribue à créer un monde plus compréhensif et harmonieux. Considérons l'empathie proactive comme un moyen essentiel de transformer nos interactions quotidiennes. Imaginez que chaque personne que vous rencontrez porte en elle une histoire riche et souvent cachée. L'empathie proactive nous invite à reconnaître cette profondeur, à comprendre que derrière chaque comportement se trouvent des motivations, des peurs et des rêves qui méritent notre attention. Cette forme d'empathie ne se contente pas d'écouter. Elle cherche activement à ressentir et comprendre les émotions des autres. En agissant ainsi, nous offrons non seulement notre attention, mais aussi notre compassion, ouvrant la voie à des interactions plus authentiques et curatives. Adopter cette perspective transforme nos réponses. Nous agissons avec le cœur autant qu'avec l'esprit. Cela enrichit nos relations, apportant compréhension et soutien là où il y avait auparavant des malentendus ou des conflits. L'empathie proactive n'améliore pas seulement les relations externes, elle enrichit aussi notre propre vie en nous rendant plus connectés et humains. Elle nous pousse à bâtir des ponts de compréhension et à cultiver une communauté de soutien mutuel. Adopter cette empathie est un choix puissant, transformant les interactions superficielles en moments de connexion significative et profonde. Explorons l'importance d'adopter différents points de vue dans nos interactions quotidiennes. Par exemple, si vous êtes en désaccord avec un collègue au sujet d'un projet, au lieu de rester ancré dans votre propre vision, vous vous efforcez de comprendre pourquoi votre collègue est préoccupé. Peut-être découvrez-vous que son inquiétude provient d'une expérience négative précédente qui affecte sa perception. En reconnaissant cela, votre approche de la discussion change,
favorisant un dialogue plus ouvert et constructif. Ce simple changement dans notre façon de voir les situations peut avoir des effets transformateurs sur notre psychologie. D'abord, il réduit le stress et les conflits, car comprendre les motivations des autres diminue la probabilité de prendre les choses personnellement. Ensuite, cela améliore notre capacité de résolution de problèmes, car voir une situation sous plusieurs angles stimule la créativité et ouvre de nouvelles possibilités. Plus profondément, adopter régulièrement de multiples points de vue développe notre capacité à comprendre les états mentaux des autres, ce qui nous aide à mieux naviguer dans le paysage social complexe de nos vies, améliorant nos relations interpersonnelles et notre compréhension émotionnelle. Explorons la pratique de la désescalade émotionnelle pour gérer les interactions toxiques. Lorsque nous sommes confrontés à des comportements nuisibles, notre réaction instinctive peut être de répondre avec la même intensité. Cependant, une approche plus stratégique consiste à pratiquer la désescalade émotionnelle. Imaginons que quelqu'un vous critique de manière démesurée. Au lieu de contre-attaquer ou de vous défendre avec véhémence, vous choisissez de répondre calmement ou de ne pas répondre du tout, en prenant le temps de respirer profondément et de réfléchir à la meilleure façon de gérer la situation. Ce type de réponse offre plusieurs avantages. Il empêche la situation de s'aggraver et vous permet de garder le contrôle de vos propres émotions, aidant à rester centré et calme. Enfin, abordons la communication assertive comme méthode efficace pour faire face à ceux qui nous nuisent. La communication assertive vous permet d'exprimer vos sentiments et vos besoins clairement et directement, sans agressivité ni passivité. Par exemple, si quelqu'un vous critique constamment au travail, au lieu de garder le silence ou de répondre avec colère, vous pourriez dire « Je comprends que tu as des suggestions pour mon travail, mais la façon dont tu les présentes me rend difficile de les prendre en compte. Peux-tu me donner des feedbacks constructifs qui me permettraient de comprendre comment m'améliorer ?» Pour rester émotionnellement stable face à des comportements toxiques, pratiquez le détachement empathique. Cette stratégie vous permet de reconnaître et comprendre les émotions des autres tout en maintenant une séparation émotionnelle pour vous protéger de leur impact négatif. Par exemple, si un supérieur vous critique de manière excessive, comprenez que ces comportements peuvent être influencés par ses propres pressions ou insécurités, tout en gardant vos émotions à distance. Cette méthode aide à voir les causes potentielles du comportement de l'autre sans se laisser submerger, favorisant ainsi des interactions constructives. En conclusion, la maîtrise de soi, acquise à travers diverses techniques psychologiques, cultive notre résilience et notre intégrité. Chaque défi interpersonnel est une opportunité de pratiquer cette maîtrise, transformant l'adversité en moment de croissance personnelle. Ces approches ne nous isolent pas des difficultés, mais nous permettent de les naviguer avec grâce et perspicacité. En fin de compte, ce n'est pas seulement notre capacité à éviter d'être blessé qui compte, mais notre volonté de rester ouvert, réceptif et humain face aux complexités des relations. En mettant en pratique ces principes, nous ne nous contentons pas de survivre aux interactions toxiques. Nous les transcendons, tirant des leçons qui enrichissent notre expérience de vie et renforcent notre caractère.